Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Wiesel, le groupe Lily Wiesel, et ma page Facebook pour mon activité de thérapeute et de formatrice est sur donc Énergie Soins Divins. Voilà, aujourd'hui, eh bien, c'est un long week-end. J'espère que vous vous reposez bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, eh bien, je vais vous parler des armes karmiques, des blessures karmiques. J'ai jamais fait ce sujet, donc je trouvais que c'était peut-être intéressant pour ceux qui ne le connaissaient pas. Que vous soyez thérapeute ou non, c'est toujours une information utile à connaître. En fait, voilà, dans vos anciennes vies, vos anciens karmas, eh bien, vous avez vécu eh bien, des drames, des chocs, mais aussi des blessures. On vous a blessé, on vous a tué avec une lance, une épée, un couteau, on vous a pendu, on vous a exécuté. Bref, il y a eu des choses très sympas. Et donc, depuis des vies et des vies, ben, vous traînez au niveau de vos cellules comme une cristallisation, une empreinte cellulaire de cette blessure karmique. Alors bien sûr, c'était une blessure physique à la base, qui est, si vous voulez, restée engrammée en vous plutôt. Et cette blessure, en fait, eh bien, elle ne passe pas. Elle s'est peut-être ravivée, réouverte par rapport à votre vécu d'aujourd'hui. Alors bien sûr, si vous avez une douleur récurrente, en général, c'est plutôt le dos, parce que le dos, c'est le passé et le devant du corps, c'est le présent. Eh bien, si vous avez une douleur qui ne passe pas, qui n'est pas explicable par la médecine, par les radios, par l'IRM, etc., que vous allez chez l'ostéo, que ça vous fait du bien, mais que cette blessure revient, en fait, c'est certainement que c'est karmique. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez effacer à coup de médicaments ou simplement avec des manœuvres. Ça va vous faire du bien, vous soulager. Mais vous avez cette empreinte qui est sur votre corps physique maintenant, qui est dans la mémoire de votre âme, dans la mémoire de votre karma. Et cette blessure est là pour vous rappeler quelque chose. Soit vous avez été victime d'une injustice, certainement, peut-être d'une humiliation, quelque chose qui vous a traumatisé et qui a causé soit votre perte, soit une faillite, soit une mort, soit une perte d'être cher, etc. Donc pour travailler ces blessures karmiques, eh bien, en soins, on fait appel aux soins esséniens. Que Daniel Meroy et Anne Gévaudan ont fait des ouvrages là-dessus. C'est un soin essénien, la chirurgie aurique, ça s'appelle, et offert au cours de nos différentes incarnations, et bien toutes ces guerres que nous avons vécues en tant qu'hommes ou femmes, hein, les batailles, les conflits, les morts violentes, et bien tout ça, nous n'avons pas pu le transcender, l'effacer, le digérer. On en a digéré une partie, on en a travaillé une partie, mais s'il reste quelque chose dans ce karma, c'est peut-être que cette blessure karmique a quelque chose aussi à vous dire. Tout dépend de l'endroit où elle est placée. Si par exemple elle est au milieu du dos, eh bien c'est le chakra cœur au niveau d'ici. Si elle est de l'autre côté, eh bien c'est peut-être que vous avez une blessure sentimentale, quelque chose qui a ravivé, une trahison, pourquoi pas, un abandon, une forme d'injustice qui vous a marqué, et ça a réveillé cette blessure karmique pour vous dire que dans cette vie, vous êtes là justement pour l'effacer, pour la travailler, pour pouvoir enlever cette empreinte, hein. Donc toutes ces armes ont laissé une empreinte dans nos cellules, une cristallisation, des mémoires douloureuses aussi, parce que physiquement vous souffrez, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est aussi une mémoire émotionnelle certainement. Le plus que l'on peut prendre, avoir dans ce genre de blessure karmique, c'est l'émotion en fait, qui vient raviver cette ancienne blessure physique. Voilà. Donc cette blessure, c'est une arme karmique, c'était une arme physique à la base, mais maintenant c'est une blessure émotionnelle, c'est une, si vous voulez, c'est comme une énergie qui s'est cristallisée à un endroit bien précis de votre corps et qui vous provoque un point, un pic, une douleur, comme si on avait un poignard qu'on vous enfonçait dans le dos par exemple,
ou dans les jambes. Il y a toujours un endroit où vous sentez que cette douleur, eh bien, si elle ne passe pas, c'est certainement du karmique. Alors, ces armes ont également percé vos 7 couches de l'aura, hein, puisque physiquement, quand vous recevez un coup, eh bien, toutes vos couches d'aura ont été percées pour atteindre le corps physique et les organes internes aussi, bien sûr. Donc, ces couches d'aura, eh bien, si vous voulez, ça fait une fuite énergétique, en fait, hein, aussi. Donc, il faut refermer les 7 couches d'aura en soins esséniens. C'est l'aura-thérapie aussi, afin justement que vous n'ayez plus des coups de pompe, des gros coups de fatigue. Ça peut aussi entraîner de la déprime, de la dépression, des burn-out aussi, parce que des douleurs comme ça incessantes, au bout d'un moment, eh bien, votre corps fatigue, vous cristallisez, vous vous fermez, vous vous bloquez, et ça engendre d'autres conséquences sur votre vie de tous les jours, sur votre santé, sur votre sommeil, sur votre appétit, sur votre relation aussi au travail ou avec les autres, hein. Donc il faut absolument travailler sur ces fuites d'énergie, parce que la fatigue va s'installer sur le long terme si vous n'arrivez pas à travailler sur cette mémoire karmique, cette blessure, cette arme karmique qui vous a blessé physiquement et puis au niveau de l'émotion. Donc ça concerne aussi les morts par strangulation, les pendaisons. Vous savez, autant du Moyen-Âge, on faisait des trucs très sympas, on écartelait les gens, on les lapidait, on les éviscérait, enfin on faisait des trucs vraiment très recherchés, on les enterrait vivants aussi. Il y avait plein de petites techniques de torture comme ça qu'ils avaient mis au point. Et on a tous vécu des vies difficiles, on n'a pas toujours été dans des vies faciles. Et ce qui fait que notre âme a cette mémoire, puisque c'est l'âme qui garde tout ça en mémoire. Et au niveau des incarnations, eh bien, il arrive un moment où c'est le bon moment, justement, c'est le bon timing pour vous de pouvoir effacer, enlever cette blessure karmique par donc une chirurgie aurique. C'est un procédé assez simple que j'explique en formation, et ça marche très très bien, hein. Je veux dire à 100%, si vous êtes sûr que c'est une mémoire karmique, ça fonctionne. À 90%, si la personne n'est pas complètement prête aussi à recevoir ce soin, parce que c'est un échange, hein, c'est un partenariat. Quand on fait un soin avec quelqu'un, il faut que la personne soit prête. Si elle l'est consciemment en disant oui, je souffre, j'ai mal au cou, à la nuque par exemple, on fait le soin, ok. Mais si la personne quelque part se complaît dans cette zone de confort parce qu'on prête attention à sa douleur, on est aux petits soins pour elle, elle va avoir plus de difficultés à lâcher cette douleur, cette blessure, parce qu'elle va se dire que finalement, inconsciemment, eh bien, je serai moins dans l'affection de mes proches, on fera moins attention à moi, je serai moins coucounée. Donc, c'est à vous aussi de faire le travail, parce que le thérapeute, bien sûr, va vous aider, va vous enlever ces douleurs. Mais si après vous ne faites pas un travail sur vous, en acceptant, en étant ouvert, en travaillant sur vos chakras, en étant prêt à recevoir le soin, eh bien ça va être plus difficile. Donc la chirurgie aurique, eh bien c'est la solution, je dirais presque magique, pour réparer les blessures faites avec les armes karmiques. C'est une pratique ancestrale, hein, qui est très très ancienne, qui date des Esséniens, donc au temps de Sananda, de Jésus. C'est une réparation de l'aura avec de l'énergie pranique, hein. On remet de l'énergie pranique. Déjà, on enlève l'arme, bien sûr. On nettoie, on remet de l'énergie pranique dans la blessure, parce que même si c'est une flèche, par exemple, ça peut être très long. Il faut vraiment remplir tout ce que l'arme a percé avec de la belle énergie pranique pour que la personne retrouve une belle vitalité. On enlève les armes karmiques, qui est une méthode simple et efficace. Il faut la visualiser avec vos mains. Vous pouvez le faire à distance avec vos mains éthériques, hein. Vous savez, on a un corps éthérique, donc on peut travailler à distance. C'est pour ça que les soins à distance, souvent on dit, est-ce que c'est aussi efficace? Oui, parce qu'on a des mains éthériques. Et même quand je travaille sur le dos d'une personne qui est allongée sur ma table, je ne passe pas mes mains physiques sous son dos, sous ses reins, sous sa colonne. Et d'ailleurs, à chaque fois que je le fais, les personnes qui sont assez sensitives, on va dire, sentent très bien que je passe mes mains éthériques
le long de leur corps pour justement travailler les points précis. Et pour enlever donc ces armes thermiques, il faut toujours enlever beaucoup plus large que prévu. Si par exemple c'est une flèche, je reprends l'exemple de la flèche, une flèche c'est assez petit, eh bien vraiment vous taillez large, n'ayez pas peur, faites le triple, quadruple de la forme, parce qu'il y aura une empreinte autour, ça a laissé bien sûr comme une meurtrissure, comme une vraie blessure, où vous avez un hématome, où il y a pu avoir du sang qui a coulé, des chairs qui se sont abîmées, donc il faut vraiment tailler très large pour enlever cette arme, et bien sûr une fois que vous l'avez enlevée, vous la donnez à Gaïa, vous vous en débarrassez, en secouant bien les mains, et en visualisant une lumière blanche et or qui va nettoyer vos mains éthériques et qui va donner cette arme à Gaïa, et vous lui demandez de la transmuter en lumière, en pure lumière d'amour, et vous verrez que Gaïa va aspirer cette arme. Il ne faut pas qu'elle reste autour de vous dans votre pièce. Donc, recommencer, souvent je le fais 3 fois de suite. J'aime bien la Trinité, moi en général, je travaille toujours par 3. Vraiment, il faut la visualiser avec votre troisième œil et vous l'enlevez, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et visualisez bien l'impact, parce que la personne peut avoir mal, je dis par exemple à l'épaule, mais vous allez peut-être la visualiser plus par là, la flèche, parce que la douleur aura irradié. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même tailler assez large, et avec votre troisième œil, il faut demander à voir cette arme, l'endroit de l'impact, demandez déjà si c'est une arme karmique. Vous ferez vraiment ce travail d'introspection par votre troisième œil, demandez à vos guides de vous aider, à l'archange Raphaël, qui est un archange guérisseur. Vous pouvez demander aussi à Zadkiel, qui est un archange qui s'occupe d'enlever tout ce qui est lourd, tout ce qui est un peu pesant, tout ce qui est douloureux, n'est-ce pas? Ensuite, eh bien, il faut nettoyer la blessure. Vous mettez de l'énergie pranique, vous la nettoyez au niveau énergétique. Vous n'allez pas chercher du coton, de l'alcool et désinfecter, on est bien d'accord. Donc, vous nettoyez, vous mettez de l'énergie pranique. Moi, pour nettoyer, je fais le 8 de l'infini. Alors, en général, je prends un cristal, alors soit à double pointe, soit avec une seule pointe. J'y mets l'intention, il faut toujours porter l'intention dans votre cristal qui a été lavé, rechargé bien sûr. Et vous faites le 8 de l'infini sur la blessure, sur la zone de la blessure, voilà. N'oubliez pas de faire les deux côtés, si ça a transpercé, vous voyez d'ici à ici, vous faites les deux côtés. Ensuite, eh bien, vous mettez l'énergie pranique aussi des deux côtés. Vous avez une main qui reçoit, une main qui donne, ça c'est à vous de choisir, vous verrez. Et puis, après, vous refermez tout simplement, vous faites une chirurgie, vous visualisez un fil, une aiguille, et puis vous recousez, etc., des deux côtés. Vous refaites le 8 de l'infini des deux côtés afin de bien cautériser, de bien fermer. Vous demandez à Raphaël ou à vos guides si c'est efficace, si la chirurgie est bien terminée. Et après, vous faites, avec les 7 couches d'aura, vous remplissez d'énergie pranique, le temps qu'il faut, le temps qu'il est nécessaire. Vos guides vont vous aider, ils vont vous conduire dans cette action. Et cette technique, elle est bien aussi pour les anciennes cicatrices comme les césariennes. Pour quelqu'un qui a une opération assez importante avec une grosse cicatrice, parce que le chirurgien a percé les 7 couches de l'aura, il a ouvert le corps, etc. Donc là c'est un petit peu plus long, c'est un travail un petit peu plus complexe à faire, mais bon, le principe est le même si vous voulez. En général, on le fait qu'une seule fois, cette chirurgie aurique, et ça suffit à soulager la personne. Vous lui dites d'attendre 2-3 jours, le temps que le soin ait fait son effet, et vous voyez après, par la suite, si ça a été efficace. Vous pouvez émettre aussi l'intention, bien sûr, avec le chakra cœur, de soulager, d'aider cette personne, de lui enlever sa douleur. Et le travail va continuer pendant 3 jours. Il ne faut surtout pas en douter quand vous faites une action comme ça. Si vous en doutez, eh bien votre action sera obsolète, parce que au niveau énergétique, il faut vraiment être dans la conviction du cœur, dans l'intention du cœur, et vous dire que ce que vous faites, c'est pour le bien de la personne. Donc, vous pouvez faire un petit décret, par exemple. Alors, je vais vous donner un décret.
Vous pouvez mettre sur pause pour le recopier. J'essaierai de le recopier tout à l'heure. Mais bon, les décrets, moi souvent, je les invente. Alors après, il faut moi aussi que j'aille voir la vidéo pour recopier le décret parce que ça vient comme ça. Donc vous appelez l'archange Raphaël. Vous lui demandez de vous aider pour cette chirurgie aurique. Vous pouvez appeler Sananda, qui était un Essénien aussi. Et vous demandez, je sollicite l'action puissante de mes guides afin de soulager les douleurs de cette personne, que cette action de libération, de purification et de compassion se réalise aujourd'hui et maintenant pour le bien de cette personne et de l'univers. Gratitude. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. C'est une pratique que vous pouvez faire régulièrement sur des personnes qui ont des douleurs récurrentes, qui ont vraiment tout essayé et rien ne les soulage. Écoutez, de toute façon, vous leur ferez du bien, vous ne leur ferez pas de mal, avec une belle intention du cœur. N'oubliez pas de donner les armes karmiques à Gaïa, ça c'est très important, de remercier vos guides et laissez-vous guider par Sananda, laissez-vous guider par Raphaël, par vos guides pour faire ce soin, cette chirurgie aurique qui est très importante et qui est très efficace surtout. Voilà, je vous souhaite un bon week-end de Pentecôte, je vous dis à bientôt, namasté.